Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera, vous l'aurez vu dans le titre, un update lecture. Donc un update de mes lectures que j'ai faites au mois de juillet et au mois d'août. Donc voilà, on va commencer de suite sans trop tarder, surtout que c'est des lectures qui datent un petit peu. Donc j'ai forcément un petit peu moins de souvenirs en tête. Donc je vais vraiment m'appuyer sur les ressentis que j'ai eus pendant mes lectures pour voilà, vous updater un peu tout ça. J'espère que le fond ne vous dérange pas trop. J'avais envie de changer un petit peu de fond déjà pour côté pratique. Parce que là je suis juste posée sur mon lit, donc j'ai juste besoin de poser mes fesses et de ne rien déplacer autour de moi. Et quand je monte mes vidéos, j'avais envie d'un peu de changement dans mon fond. Alors oui, c'est pas un fond avec une belle bibliothèque, parce que vous le savez, dans mon appart étudiant, mes livres sont rangés dans des caisses, dans des boîtes de rangement, parce que je n'ai pas de bibliothèque, j'ai pas la place d'en mettre une dans mon appart étudiant. Mais j'espère, je croise les doigts que l'année prochaine, je puisse changer tout ça et prendre vraiment un appart où je vais pouvoir avoir une grande bibliothèque, voilà. Et là, peut-être que dans mon fond, il y aura une super belle bibliothèque. En tout cas, c'est mon rêve. Et voilà, donc j'ai tenté un truc, on verra ce que ça donne. Ça se dit, je vais trouver ça dégueulasse et je ne refilmerai plus dans cette optique-là. Mais en plus, là, j'ai la fenêtre juste en face et je me dis peut-être que la luminosité, elle est meilleure. Après, je ne sais pas. Je vais arrêter mon blabla et on va commencer parce que si je commence comme ça, on n'a pas fini. Donc, j'ai mon carnet de lecture, donc on est ok. Et j'ai également les livres dont je vais vous parler qui sont juste là. Donc écoutez, on va commencer avec une petite déception, comme ça voilà, on la balaye et on passe à du meilleur juste après. Donc une lecture qui était vraiment en demi-teinte, c'est La méthode Lighty de Leah Johnson aux éditions de Saxus. Donc c'est vraiment un roman qui se lit très vite, qui se lit très bien, je dois dire, mais que pour ma part, j'ai trouvé que ce n'était pas assez approfondi. Pour vous faire un petit pitch rapide, donc on va suivre Liz, donc la jeune fille sur la couverture, qui est lycéenne et qui va aller à la fac bientôt, donc l'année prochaine, sauf que elle a eu un petit problème, c'est-à-dire que sa bourse lui a été refusée. Du coup, elle doit par tous les moyens trouver de l'argent pour pouvoir intégrer la fac de ses rêves, le cursus de ses rêves et avoir le job forcément de ses rêves, tout en sachant que sa famille est pauvre et donc Lise est vraiment dans le pétrin. Mais elle va se relever et va participer au concours pour devenir la reine de sa promo, puisque en gagnant cette élection, elle peut bénéficier d'une prime, voilà, d'argent en fait, avec la couronne et tout. Et du coup, ben, elle va tout faire pour participer et pour gagner, tout en sachant que Lise, c'est vraiment une personne qui n'aime pas trop se mettre en avant, qui fait très attention, qui est assez en retrait. Pourquoi? Parce que dans son lycée, voilà, il y a des brimades, il y a les réseaux sociaux. Dans ce roman, je tiens à préciser du coup que le personnage principal féminin est donc du coup de couleur de peau noire et également, je ne sais pas si elle est bi, mais en tout cas elle aime une fille. Donc on a une romance FF à l'intérieur, mais malgré tout, vous voyez, ça ne l'a pas fait. Déjà il est assez court comme je vous l'ai dit, donc ok, il se lit très vite et tout, c'est bien, mais je vous l'ai dit, pour moi j'ai trouvé qu'il n'était pas assez approfondi. Que ce soit l'histoire, qui je trouve l'intrigue, enfin il n'y a pas vraiment d'intrigue, donc l'histoire est assez plate, est assez lisse, la fin est très prévisible, hyper méga prévisible. Les personnages, je les ai pas non plus trouvés approfondis, ni les relations entre eux. J'ai trouvé que tout était un petit peu survolé. Si vous recherchez, je pense, un young adulte assez frais, voilà, parce que c'est quand même un personnage féminin de couleur noire de peau, qui aime une fille. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas ce genre de représentation souvent en young adulte. Donc oui, ça peut vous plaire si vraiment vous cherchez de la fraîcheur dans le young adulte. N'empêche que pour moi, j'ai trouvé que c'était pas assez approfondi et que du coup on survolait beaucoup de choses, beaucoup de sujets sans vraiment aller au fin fond des choses. Et voilà, l'intrigue, comme je vous l'ai dit, elle était pas ouf. J'ai pas été surprise à aucun moment. Il y avait des personnages qui, j'ai l'impression, étaient mis là, ils ne servaient strictement à rien et ne servaient en rien en l'intrigue. Et j'ai l'impression qu'il y avait certains personnages qu'on a rajoutés pour essayer en fait de mettre un peu de piment ou une sorte de pseudo-intrigue secondaire, mais c'était pas très bien fait, j'ai trouvé. Et du coup, ça m'a un petit peu dérangé. Voilà, c'est un peu une lecture en demi-teinte parce que j'aurais voulu l'aimer, parce que les sujets abordés, les thématiques, tout ça c'est cool. En plus je voulais trop lire une romance FF, mais même la romance, je trouvais que ça allait trop vite. Pareil, enfin l'intrigue, tout allait trop vite et c'était beaucoup trop facile pour les personnages. Il n'y avait pas vraiment d'embûches, il n'y avait pas vraiment de réel enjeu, j'avais l'impression parfois. Donc du coup je suis un petit peu déçue. Une chouette lecture à faire pendant l'été, vous voyez, sur un transat, à la mer, ce que vous voulez, mais c'est pas une lecture qui m'a marquée et qui va me marquer dans les mois ou dans les années à venir, malheureusement. Donc on va passer, hein, n'est-ce pas, à une
une prochaine lecture. Alors ensuite j'ai lu Phobos, donc le tome 2 de Victor Dixon, donc là c'est l'édition poche de chez Pocket Jeunesse. Le 1, je vous l'avais dit, j'ai bien aimé en fait l'idée de speed dating dans l'espace, etc. était génial. Les méchants là-dedans, Serena McBee, pépite. J'ai beaucoup aimé, on a plein de points de vue, d'angles de points de vue différents, c'est hyper enrichissant pour le récit. Donc le tome 1 je l'avais beaucoup aimé, mais la fin m'avait un petit peu dérangée dans le sens où j'ai pas été surprise. Et donc du coup j'en suis là maintenant où j'ai lu le tome 2 et que j'ai juste kiffé le tome 2. Tome 2 qui surpasse, en tout cas pour ma part, le tome 1 que j'avais trouvé voilà bien, très bonnes idées et tout, mais j'étais un petit peu déçue par la fin. Et là dans ce tome 2 c'était vraiment plus mieux. Tellement addictif, tellement passionnant. Je peux pas trop vous en dire vu que c'est un tome 2. Vraiment un page turner, je pouvais pas m'arrêter en fait. Je voulais absolument à chaque fois continuer ma lecture et savoir, c'était hyper addictif. Donc on a toujours cette alternance un peu de point de vue, d'angle de vue. Après j'ai eu juste un peu de mal à re-rentrer dedans puisqu'il y a énormément de personnages. Déjà vous avez 6 personnages féminins, 6 personnages masculins, plus la grande méchante, plus tous ceux qui gravitent autour. Et après les personnages vont former des couples, etc. Et voilà, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. On a moins le délire de speed dating et on est plus voilà dans l'action, dans la survie. J'ai adoré, j'ai hâte de lire d'ailleurs le tome 3 qui est déjà sorti en poche, il me semble, et le tome 4 il sort bientôt. Voilà, mais c'était juste génial. En plus on a des révélations sur les personnages, des trucs où on est là genre non, juste topissime. Donc voilà. Ensuite je ne l'ai pas là parce qu'il pèse 1 tonne et qu'il est rangé et que j'ai la flemme d'aller le chercher, donc je vous l'afficherai à l'écran, mais j'ai lu le fameux, la grosse bricasse, Crescent City de Sarah J. Maas, donc le tome 1, la maison de terre et du sang, la maison de la terre et du sang, quelque chose comme ça. Je voulais le lire pendant les vacances d'été, tout simplement pour avoir le temps de le déguster et de le savourer et ne pas voilà me frustrer à lire que quelques pages et d'être vraiment bloqué dessus et de ne pas avancer. Donc du coup je l'ai lu pendant mes vacances d'été et je dois dire que je l'ai surkiffé. Donc dans Crescent City on est dans une fantasy, donc urban fantasy adulte, et dans ce monde on a vraiment mais une panoplie de créatures. On a des métamorphes, des vampires, des loups-garous, des sirènes, des faées, des sorcières. Il y a vraiment plein de créatures. En fait toutes les créatures qui existent vous les mettez dans ce bouquin. En plus on a une hiérarchisation des créatures qui est plutôt pas mal, plutôt bien faite, plutôt complexe à comprendre, mais c'est original en fait d'avoir comme ça une hiérarchisation. Et on va suivre du coup le personnage de Bryce, donc ma queen. Bryce qui faisait la fête, vraiment c'était une fêtarde, voilà, elle était avec sa meilleure amie loup-garou, et Bryce est mi-faée, mi-humaine. Elle faisait la fête, etc. Et un jour la meilleure amie de Bryce du coup est tuée. On arrête le suspect, tout ça, mais Bryce, elle, et bah du coup elle est effondrée, donc elle refait sa vie petit à petit, mais elle est toujours en dépression par rapport à ce qui arrive à sa meilleure amie, et c'est normal. Et nous du coup on la suit quelques années plus tard, et des meurtres refont surface du même acabit que ce qu'il y avait déjà eu, et du coup Bryce va se retrouver à mener l'enquête parce qu'on lui demande, voilà, on lui impose, et elle va mener l'enquête avec Hunt qui du coup est un ange déchu. Tous les deux vont mener l'enquête et j'ai beaucoup aimé parce que c'est comme dans Vampiria, en fait c'est une enquête, et là bah pareil c'était une enquête meurtre, et en ce moment j'aime bien les petites enquêtes comme ça, les sortes de, on essaye de trouver le coupable, on essaye de trouver le meurtrier, et j'aime énormément, donc c'est pour ça que j'ai autant accroché. J'ai pas trouvé qu'il y avait spécialement de longueur dans ce roman, malgré qu'il fasse 950 pages. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Je savourais vraiment ce roman. Franchement, l'univers est dingue. Comme je vous dis, je savourais vraiment tout parce que les personnages sont incroyables, incroyablement bien construits. Les relations entre les personnages sont juste ouf. La romance est vraiment slow burn. Il y a de la tension, ça se fait pas tout de suite, c'est lent et voilà, c'est juste, ça se délecte. L'intrigue, tout ça, genre, il se rajoute tout le temps des trucs et on a des révélations et franchement c'était juste génial. J'ai adoré suivre Bryce, suivre Hunt. En plus on apprend vraiment le passé des personnages et ça rajoute du background, ça rajoute vraiment de la force en fait et de la crédibilité aux personnages, et j'ai vraiment adoré, j'ai super accroché. Je peux pas trop vous en dire parce que vous en doutez, sinon il n'y a plus d'intérêt. En plus il fait 950 pages, donc je vous laisse imaginer le nombre de trucs qui se passent dans ce bouquin, mais c'est juste dingue. Franchement c'est une fantaisie urbaine adulte que j'ai kiffé, c'était vraiment un coup de cœur à la fin, même
si le bouquin est énorme, j'avais juste une envie, c'est de ne pas le finir et de le savourer et de pas le finir parce que j'aimais cet univers, j'aimais les personnages, j'avais pas envie de les quitter. Et malgré que j'arrivais vers la fin, je voulais savoir la suite parce qu'en plus le final se finit en apothéose, en étincelle, en feu d'artifice, tout ce que vous voulez, et je voulais pas le finir. D'un autre côté, j'avais envie de savoir la suite et franchement, c'était vraiment mais top. N'ayez pas peur de la taille et peut-être du monde qui peut être un peu complexe parce que franchement, ça vaut vraiment, mais vraiment le détour. Voilà. Et j'attends la suite avec impatience. Ensuite, on va parler juste un petit peu manga tant qu'à faire, tant que je vous ai sous le coude. Les mangas, c'est vrai que des fois, j'oublie de vous en parler tout simplement parce que je me dis, j'en lis un et je me dis non mais j'attends d'en lire quelques-uns quand même pour me faire un avis sur la saga. Bref, les mangas, j'oublie souvent, mais là, je ne vais pas oublier de vous en parler. Donc c'est l'Atelier des Sorciers, le tome 1 de Kanome Shirahama chez Pika Édition. Donc là, je vous présente le tome 1, mais du coup, j'ai lu le tome 1, 2 et 3 et je suis hyper contente d'avoir découvert cette saga de manga. Au début, j'avais peur de pas accrocher, c'est pas le sujet des sorciers qui me faisait peur, mais c'était les dessins et j'avais peur que ce soit trop jeunesse pour moi et je dois dire que j'étais agréablement surprise. Tout le monde en parle évidemment, donc forcément on a des attentes super élevées quand on commence la saga après tout le monde. Et j'avais les 4 premiers tomes. Là je me suis dit vas-y tu lis le tome 1 et le tome 2 genre d'un coup et tu te fais un avis et tu vois si ça te plaît ou pas. Donc j'ai commencé à le lire et franchement j'ai été tout de suite happée dans l'aventure de Coco là-dedans. Voilà, donc de toute façon je pense que vous connaissez, hein, voilà, on va suivre Coco qui va devenir une apprentie sorcière dans le but de sauver sa mère puisqu'elle a pratiqué un sort et sa mère elle a été figée. Et franchement j'ai été hyper plongée dans cette histoire, dans l'intrigue, dans les dessins, c'était hyper immersif. En fait, j'ai adoré. C'était hyper immersif et j'étais vraiment plongée dedans. En fait, j'ai l'impression... Je ne saurais pas comment vous décrire, mais l'univers est pas trop complexe. Il est pas si extraordinaire que ça en soi, mais j'ai été happée complètement. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais lire que le tome 1 et 2 de base. Et au bout d'un jour, l'histoire me trottait dans la tête et je repensais à l'univers, et j'avais juste une envie, c'est de sauter sur le tome 3. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai sauté sur le tome 3 et je l'ai lu. Et c'était pareil que pour le tome 1 et 2, évidemment. Une très bonne lecture. Et voilà, donc je saurais pas trop quoi vous dire, à part que du coup, c'était hyper immersif et que j'ai adoré le rythme, je le trouve très bien, c'est-à-dire que des fois je trouve qu'il y a des mangas qui vont hyper vite et on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, il y a tellement d'action pop-up, on est perdu, ou il y a des mangas qui sont hyper lents et on est là, ça avance pas, quand on sait qu'on va avoir vraiment de l'action. Là je trouve que le rythme est super bien fait, en tout cas pour les 3 premiers tomes, donc voilà. Et puis les dessins au final je les aime bien, j'avais peur de pas les aimer parce que c'est vrai que c'est pas mon style de dessin de manga de base, je dois dire. Donc voilà, donc je comprends l'engouement autour de l'Atelier des Sorciers, donc je vais continuer cette saga tranquillement, je vais pas me presser parce que j'ai pas envie de plus en avoir et d'être triste. Ensuite, tant qu'on est dans les mangas, on va un petit peu rester dans tout ce qui est comme ça graphique. Donc j'ai lu à cause de Kimi, Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim aux éditions K-Books, un graphique, donc il me semble que c'est un webtoon et qu'il a été adapté en drama, donc en K-drama, et là maintenant c'est tout simplement la version papier du webtoon. Donc on suit Kim, donc secrétaire Kim, voilà, qui ne veut plus travailler auprès de son patron et son patron va tout faire pour comprendre pourquoi la secrétaire Kim, elle veut s'en aller alors que lui est parfait et qu'il comprend pas et il va tout faire pour essayer de la garder avec lui. Alors déjà j'ai craqué à cause évidemment du graphisme. Voilà, la couverture très belle, les dessins j'aime énormément, les couleurs utilisées, le graphisme je le trouve très beau, j'aime énormément les images, je vous montre une planche. Voilà. Et du coup, je l'ai lu, oui, vu que je suis en train de vous faire une lecture, que je vous le présente, c'est que je l'ai lu forcément, et c'était bien, mais pas sensationnel. Dans le sens où c'est cool parce que c'est en couleur, et j'adore les dessins, mais c'est drôle à des moments, mais c'est vrai que l'histoire, je trouve que ce tome est quand même assez introductif. Franchement, j'ai bien aimé, hein, c'était un bon moment de lecture, mais maintenant que j'y repense, je me dis, ah, c'est vrai que c'était assez introductif, voilà, je sais pas quoi en penser, honnêtement, parce que j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai bien aimé quand même l'histoire, hein. Franchement je l'ai lu, quand je le lisais j'étais à fond dedans, mais maintenant que j'y repense je me dis que c'est pas une histoire extraordinaire, donc c'était drôle, ça fait passer un beau moment, je verrai la suite parce que du coup c'est quand même des mangas qui coûtent assez cher, donc qui coûtent 15 € quoi le truc, et voilà, après je comprends, hein, c'est des pages couleurs etc, le papier quand même de super bonne qualité, l'ouvrage aussi, mais il me semble qu'il y a 6 tomes.
ou 7 tomes et je ne vois peut-être pas continuer toute la saga si je n'accroche pas. Donc je pense que je vais attendre de voir le tome 2. Si le tome 2 j'accroche, je continuerai, sinon je laisserai comme ça parce que oui c'est un bon moment, mais je me demande si j'ai vraiment envie de savoir la suite. Parce que je me dis, est-ce que ça va être prévisible ? Vous voyez ce que je veux dire? J'attends de voir, surtout qu'il est disponible, vu que c'est un webtoon, c'est disponible, il me semble, gratuitement. Parce que c'est vraiment nécessaire de continuer et d'acheter le format papier, en fait. Ensuite, je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai presque plus de mémoire, mais ça risque d'aller vite vu que c'est un tome 2. Donc c'est Le Monde des démons, le deuxième tome des voleurs de fumée, publié chez J'ai lu de Sally Green. Un petit peu déçue quand même de ce deuxième tome. Le tome 1, je l'avais adoré, je vous mettrai en barre d'infos dans le petit i ma review concernant le premier tome. Ce tome 2, je l'ai trouvé un petit peu lent à démarrer, c'est-à-dire que les 120 premières pages, clairement, je me suis ennuyée. J'ai même pensé à l'abandonner, mais ouais, le début, je trouve, on stagne, on n'avance pas, les personnages n'avancent pas, l'histoire elle avance pas, rien n'avance, on est toujours au même endroit, enfin ça avance pas, c'est... Voilà, les 120 premières pages, une horreur, clairement, c'était lent, c'était chiant. Et après, ça commence à aller mieux, on avance. Je dirais pas que c'était fifou, c'était quand même addictif, voilà, parce que j'avais envie de continuer la suite quand j'ai passé ces 120 premières pages. Franchement, c'était plus intéressant. Je continuais pour savoir la suite, en plus, vu que vous savez que dans cette histoire, on suit différents personnages, et donc on a énormément de points de vue différents, donc c'est cool. Je vous fais pas un rappel du tome 1, mais vous pourrez aller voir mon update du tome 1. On en apprend plus du coup sur les démons dans ce tome. Par contre, c'est vrai que ce tome, malheureusement, malédiction du tome 2, c'est-à-dire c'est clairement un tome de transition avant le tome 3. C'est un tome où clairement ça avance pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de révélations, c'est assez... Voilà, on met en place les choses pour le tome 3. Donc c'est pour ça que je pense que je l'ai beaucoup moins aimé que le tome 1. Après, ça reste quand même bien dans le sens où j'aime les personnages, j'aime quand même ce qui se passe, et c'est vrai que après, franchement, j'ai pris un grand plaisir à le lire parce que j'adore l'univers, j'adore les personnages, donc voilà. J'ai adoré quand même le lire. Ce qui est bien aussi dans ce tome, par contre, c'est que les relations entre les personnages avancent. Donc tout ce qui est romance, etc., ça se met en place. Si vous aviez pas eu assez de romance dans le tome 1, dans le tome 2, il y a beaucoup plus de romance. Donc ça peut potentiellement vous plaire. Romance MM à l'intérieur également. Donc voilà, je vous le dis, ça peut vous intéresser. Un petit tome de transition, je dirais. Un peu dur à débuter, plus cool vers la fin. Mais voilà, ça reste quand même un tome de transition à mes yeux. Donc écoutez, je pense que c'est fini. Voilà, je vous ai tout updaté. J'espère que j'ai été assez claire dans ce que je voulais dire et que j'ai réussi à faire passer, voilà, ce que j'avais ressenti au niveau de mes lectures. Voilà. Sinon, en ce moment, du coup, je suis en train de lire L'Orée de Alexandra Bracken et c'est très complexe, c'est pas évident. Donc je vous referai de toute façon, il sera dans le prochain update, hein, évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous update un peu plus souvent ce que je pense de mes lectures, ce que je suis en train de lire, etc. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de juillet, d'août, voilà, ou votre lecture en cours. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.